bien dans son job. Comment développer sa marque personnelle? Et certains se demandent d'ailleurs, mais moi, avec mon métier, mon activité, mais j'ai aucune marque personnelle. Détrompez-vous. Caroline Mignot va tout nous expliquer. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, merci pour ton invitation. Ravi, cofondatrice de Refer, et vous avez un podcast Marketing Square, 70 000 écoutes mensuelles. Vous donnez la parole à des femmes et à des hommes un peu. Exactement. J'essaie d'atteindre la parité, on en parlait ensemble, mais c'est pas toujours facile parce que la technologie et le marketing en général, il y a beaucoup plus d'hommes. Discrimination positive, on le fait tant qu'on le peut. Écoutez le podcast de Caroline, c'est passionnant. Marque perso, personal branding, marque perso, qu'est-ce que c'est exactement ? Déjà, la marque personnelle, on a tendance à penser que c'est un peu ce qu'on dit de soi. Alors qu'en fait, la marque personnelle, Arnaud, c'est plutôt ce que les autres vont dire de vous. Donc travailler sa marque personnelle, tout simplement, si on veut vulgariser, c'est travailler sa réputation et faire en sorte que notre réputation nous précède et que notre réseau travaille pour nous. Quand vous dites réputation, ça veut dire qu'on implique déjà les réseaux sociaux. Enfin, on ne le dit pas comme ça en allant chez le boulanger en disant « je suis formidable ». Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que la marque personnelle, ça commence à se travailler dans la queue de la boulangerie le matin, dans le sens où on s'attend à beaucoup de congruence entre ce que vous montrez sur les réseaux sociaux et qui vous êtes quand la porte est fermée. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette intégrité-là dans une marque personnelle. C'est pour ça qu'il faut la travailler en fonction de soi et pas en fonction des autres. C'est quoi la clé du développement de la marque perso? Parce qu'il y a quelques tips, quelques outils, j'imagine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, déjà, on est en train de faire un pivot dans la création de contenu. Avant, le contenu généraliste captait énormément d'audience. Aujourd'hui, le contenu généraliste est en train de décroître et tous les algorithmes des réseaux sociaux se resserrent autour du contenu spécialiste. Donc, nichez-vous. Il faut se spécialiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant, on ne savait pas trop quoi poster, on ne savait pas trop quoi dire de soi. Et aujourd'hui, il y a des petits outils comme le monopole personnel de David Perel ou même le Ikigai, si ça vous intéresse, qui vous permettent d'analyser un petit peu, comment est-ce que moi je me situe vis-à-vis de mes compétences, vis-à-vis de mes passions, mes centres d'intérêt et vis-à-vis de ma personnalité. Et ça, c'est très important aussi. Et qu'est-ce que du coup je peux raconter sur les réseaux sociaux ou dans la queue de la boulangerie? Mais finalement, comment est-ce que moi je me mets en représentation devant les autres? Donc ça veut dire qu'il faut une narration, il y a du narratif, il y a un storytelling, il y a quelque chose qui se construit en amont avant de se jeter dans les réseaux, on est d'accord. Il faut bien examiner son parcours, poser les éléments clés et puis raconter une histoire en fait. Alors, là, oui ou non? Ça va vous étonner Arnaud, non. Mais pour moi, ça se prépare pas trop, la marque personnelle. Okay. Ça se défriche sur le terrain et c'est comme ça en fait que c'est spontané, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend. Donc moi, mon vrai conseil, c'est lancez-vous et faites-vous un challenge. Tous les jours, vous postez quelque chose et vous allez voir à quel point vous allez très rapidement faire émerger une stratégie. Un court extrait de votre podcast, ça va vous permettre de réagir justement. C'est pas un extrait. On regarde cet extrait que je ne vois pas et que je ne peux pas lire. Voilà, ce post, si on peut me le mettre sur le barco afin que je puisse le lire dans les meilleures conditions, ça m'arrangerait. Je l'ai. Juillet 2019, après 8 ans à New York, mon rêve s'arrête lundi midi, alors que je m'apprête à commencer le job de mes rêves. Mon employeur change brutalement d'avis. Un lundi à 11h du matin, le téléphone sonne, le CEO m'annonce qu'on arrête tout. Rentrer en France, le temps d'obtenir mon visa, je tombe des nues. Ça, c'est un outil, un des éléments de votre marque personnelle. C'est de quoi? C'est de raconter des moments de vie? Oui, ce qu'on appelle dans le personal branding la backstory, c'est-à-dire mon histoire, qu'est-ce qui a créé mes déclics, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes reconverti à 50 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous cherchez un nouveau boulot. En fait, on a tous une histoire et on a tous aussi l'impression que ça intéresse personne. Pourtant, aujourd'hui, quand on ouvre les médias traditionnels, qu'est-ce qu'on voit? Des réussites. On voit toujours un peu la face émergée de l'iceberg. Et derrière, on ne voit pas les grosses galères. Donc heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et qu'il y a des gens qui disent vous voyez, là, aujourd'hui, c'est super, vous me voyez sur le plateau de Smart Job. Et figurez-vous qu'il y a 3 ans, ma vie s'est arrêtée du jour au lendemain et je me suis retrouvée à 28 balais chez mes parents avec juste mes yeux pour pleurer. Oui, donc on voit sur LinkedIn en particulier, qui est un réseau quand même tourné et sur lequel ceux qui nous regardent racontent aussi leurs galères, leurs échecs. Je trouve qu'il y a quand même une histoire qui se raconte aussi autour des galères et des échecs. Ce qu'avant, on n'osait pas raconter. C'est vrai, on n'osait pas le raconter et maintenant il y a limite la tendance inverse. Ça énerve beaucoup de gens aussi parce que parfois c'est trop larmoyant, c'est trop pathos. Il y a beaucoup de mèmes qui sont nés justement de ceux qui racontent voilà comment je suis devenu de sans-abri à millionnaire en seulement 3 jours, acheter ma méthode ici. Le rêve américain, donc, quoi. Voilà, le self-made man. Donc ça, effectivement, ces postes-là, c'est à juste mesure. Ça fait partie de la marque personnelle de raconter d'où vous venez, mais pourquoi est-ce qu'on est sur LinkedIn? Pour apprendre. Donc quand vous écrivez un post, c'est que vous avez quelque chose à partager aux autres. Il faut qu'il y ait une morale, un peu comme le
schéma actentiel quand on est enfant, on raconte un mini-conte sur LinkedIn. Oui, d'ailleurs, sur LinkedIn, il y a parfois des réactions très violentes de gens qui disent arrêtez d'écrire n'importe quoi, ça n'intéresse personne. Les réactions par rapport à cela, puisque vous aussi, vous cultivez cette marque personnelle et vous nous en parlez, ça a donné quoi à l'issue de ce post? Qu'est-ce que les gens ont dit? Alors sur ce post-là, 0 haters. Honnêtement, il y a des haters sur LinkedIn, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui en ont marre. Sur ce post-là, j'ai pas eu de mauvaise réaction. Maintenant, ça arrive tous les jours et il faut le dire à ceux qui nous écoutent aussi, c'est le jeu. C'est le jeu de l'exposition. Vous voulez les opportunités, il va falloir mesurer les risques. Et dès que vous atteignez les 100 000 vues, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commencer à vous démolir. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos récemment sur Instagram et TikTok. Et là, par contre, je peux te dire, Arnaud, que là, il y a du haters. Et là, j'ai lu des choses un peu cruelles et un peu méchantes. Ça fait partie du job. Il faut l'accepter. Avant de nous quitter, il y a beaucoup de sujets en ce moment sur du harcèlement, sur les réseaux sociaux, des messages absolument abominables sur les élus politiques. Vous dites, il faut quand même y rester dans les réseaux sociaux? Alors, tout dépend. Malgré tout? Alors, tout dépend de, encore une fois, un poids de mesure. Moi, j'ai été victime de harcèlement il y a 1 an. Donc, c'est quelqu'un qui m'a harcelé pendant 1 an sur tous mes réseaux sociaux. Dans ces cas-là, non, si ça vous fait pas du bien de rester sur les réseaux sociaux, si c'est trop difficile, moi, j'ai fait un break pendant 4 mois. J'ai délégué cette partie-là parce que peut-être qu'on y reviendra un jour. On peut aussi déléguer sa marque personnelle et on peut faire en sorte de se respecter, s'écouter soi. C'est ça qui va faire qu'on va durer sur le long terme. Et on dit souvent, LinkedIn, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vrai, donc savoir se protéger aussi des réseaux sociaux, c'est important et c'est important que vous nous le racontiez à travers votre propre histoire, Caroline. Merci Caroline Mignot, cofondatrice de Refaire Marketing Square. C'est votre podcast, 70 000 écoutes. C'est quoi le prochain podcast? Là, vous l'avez en tête? J'ai un autre podcast qui s'appelle Performer sur LinkedIn, mais sinon Marketing Square est en train de fêter son 300e épisode. 300e épisode, ouais, quel boulot. À très bientôt, Caroline. Merci, le livre de Smart Job, tiens, c'est un sujet qui évidemment nous concerne, vous et moi. Prendre la parole, comment faire, les tips, les conseils. Un livre sort et on accueille son autrice dans le livre de Smart Job.